Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans la nouvelle vidéo. Voilà, donc on voulait vous faire une vidéo pendant le confinement d'un peu le côté administratif. Oui. Parce que faire un départ en voyage, ben, ça implique pas mal de changements au niveau administratif. Et c'est pas des choses courantes dont on a l'habitude dans la vie de tous les jours, quoi. Il y a un peu tout qui change au niveau de la mutuelle, des assurances. Enfin, tout. Oui, un petit peu ouais, pour le voyage, quoi. Parce que carnet de douane, un petit peu tout pour le chat, pour plein de choses qui sont un peu différentes de la vie courante, en effet. Donc on va parler un peu de tout ça. Ça va pas être très long, mais ça peut être intéressant. Et c'est très important surtout. Voilà, donc on va parler de ça. Et après un peu de notre matériel qu'on sert pour le voyage, les photos, enfin tous les GPS et tout ça. Et voilà, donc on commence. Alors déjà pour le voyage, ce qui est le plus important, c'est déjà l'assurance santé, parce que ben, comme on a 50 ans, quand même, il faut mieux prévoir. Alors déjà, en quittant la France, la mutuelle standard ne fonctionne plus hors de France au-delà de 90 jours. 90 jours, faut le savoir. Et même avec la carte bleue, c'est 90 jours grand maximum. Donc on est obligé de prendre une assurance pour les tours du monde. Donc il y a plusieurs sociétés qui font ça en France. Nous, on a choisi Chapka. C'est une des plus connues. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle nous couvre quand on reviendra en France voir la famille et les enfants en cas d'accident. Donc ça, c'est quand même pas mal. Je précise en cas d'accident. Si on décide d'aller voir de notre propre chef, le médecin ou un dentiste pour faire un check-up santé, ça sera entièrement à nos frais. Chapka, elle couvre que en cas d'accident. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Elle couvre aussi les problèmes de Covid à l'étranger. Ce qui est important pour nous chez Chapka, c'est qu'elle englobe aussi une responsabilité civile dans le monde entier. Donc, le tarif, c'est à peu près 36 € par mois par personne, suivant les options, etc. Donc nous, déjà, on a commencé à prendre une option pour l'Europe. Après, faut savoir par contre que pour les États-Unis et le Canada, c'est encore des options qu'il faut prendre. Donc on peut moduler les tarifs en fonction du voyage. Et ça, c'est pas mal. Et donc voilà. Pour nous, elle nous convient. Voilà, nous, ça nous convient, c'est très bien. Alors pour l'assurance du camion, pour le moment, on a choisi Allianz. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est assez difficile de trouver une assurance pour un poids lourd. Très difficile. Parce qu'au-delà de 10 tonnes et de ça, ils veulent plus trop assurer. Au-delà d'une certaine valeur, au-delà de 100 000 €, ils sont assez frileux. Et ils veulent pas carrément. Ouais, ils veulent pas. C'est compliqué. Bon, donc du coup, on est chez Allianz pour le moment. On est en train de voir d'autres assurances. Le problème d'Allianz, c'est qu'ils ont mis un forfait assistance à 180 €. Assistance remorquage. Ouais. Alors autant vous dire qu'avec 180 €, ben, on fait pas grand-chose. D'ailleurs, si vous avez des adresses. Ouais. Par exemple, l'aventure qui est arrivée au Vadrouilleur, ben, avec nous a fait beaucoup réfléchir sur notre assurance personnelle du camion. Donc on est en train de voir autre chose. Là, on est en train de regarder Covassure. Enfin voilà. Donc, on a plusieurs petites pistes. Ouais. Voilà. Donc pensez à l'assurance camion. Et l'assurance camion, donc les assurances standards couvrent sur 48 pays. Donc avec ça, il y a déjà pas mal à faire. La Mongolie, la Russie, ça est couvert. Tous les pays qui sont marqués derrière la carte verte. Voilà. Alors, par exemple, quand on sera aux États-Unis et Amérique du Sud, ben, il faudra qu'on prenne une assurance du pays sur le moment, comme font les XTG par exemple. Voilà. Après, au niveau de la banque. Ben, la banque, on est dans une banque en ligne depuis 2008. Parce que pour ceux qui nous connaissent un petit peu, on est parti déjà en 2008 avec un 4x4 traverser les États-Unis avec deux enfants pendant 6 mois. Et ben, on avait déjà pris cette banque en ligne et franchement, elle est parfaite. Parfaite. Bon, c'est Boursorama Banque, hein, on va pas... Pour nous, elle est parfaite en tout cas. Après, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, Fortuné ou de ça, mais bon, Boursorama Banque, c'est pas mal. Et puis là, ils ont sorti une carte bancaire qui enlève tous les frais à l'étranger. Et une carte bancaire noire, là. Sauf les frais de retrait des ATM. Des ATM, ouais. Là, il y a quand même des frais. Ouais, enfin, le frais de l'ATM. Mais sinon, il n'y a aucun frais avec cette carte. Et là, c'est pas mal. Voilà, pour ça. Pour la banque, c'est bon, la carte bancaire. Après, on est en train de se faire des notes parce qu'on est deux cervelles d'oiseaux. Et franchement, on va tout oublier si on ne vous fait pas de notes. 50 ans. Ouais, ça marche plus bien dans sa tête, mais dans la mienne, c'est... L'adresse administrative, ça c'est important. En fait, quand vous quittez la France pour faire un tour du monde, par exemple, eh bien, il faut quand même garder une adresse administrative pour recevoir du courrier. Et les assurances, etc., ont besoin d'une adresse. Donc pour notre part, ben, on a pris une adresse chez nos proches.
chez un parent. Et ça simplifie beaucoup les choses. Sinon, vous avez la possibilité des CCAS. Des CCAS, mais bon, voilà, on n'a pas choisi cette option-là. Ouais, voilà. Ouais. Le plus simple, c'est une adresse chez un proche. Pour revenir sur l'assurance, point important, quand vous faites un tour du monde, si vous comptez revenir en France plus tard, il faut garder absolument un véhicule assuré à son nom. Car sinon, si vous assurez plus du tout de véhicule en France, quand vous revenez, vous repartez en tant que jeune conducteur. Il faut le savoir, c'est super important, parce que les tarifs après, c'est plus du tout les mêmes. Enfin, si on a, non, si en fait, oui, on n'est pas assuré sur une assurance française, mais si on part à l'étranger, comme on avait fait en 2008, où on n'a plus de véhicule en France, et aux États-Unis, on avait acheté un 4x4, il m'a assuré là-bas. En effet, l'assurance française, l'assurance américaine, elle n'en tient pas compte. Oui. Là, dans notre cas, comme c'est une assurance française qui nous couvre pour le camion, il n'y a pas d'interruption d'historique. Dans notre cas, oui. Le chat, elle est là. Super important quand on voyage avec un animal. Il faut lui faire un passeport déjà français, un carnet de vaccination français et un passeport européen pour pouvoir voyager avec le chat tranquille. Il faut aussi tous les vaccins à jour. Y compris la rage. Et pour la rage, il faut lui faire un titrage antirabique qui se fait chez le vétérinaire. Et voilà, c'est un peu compliqué parce qu'elle n'a pas du tout aimé. Ils lui font une petite prise de sang dans la jugulaire. Ils envoient le sang à analyser dans un laboratoire vers Nantes, je crois. Et pour voir si le vaccin de la rage a bien fonctionné. Et ça, combien de temps après le vaccin? Et ça, c'est entre 1 mois et 3 mois après le vaccin, il faut le faire. Donc il faut anticiper tout ça pour partir. Hein. Et surtout, après ça, il ne faut pas oublier de faire le rappel de la rage à date d'anniversaire ou un petit peu avant. Sinon, on repart sur un titrage antirabique et là, c'est l'enfer. Le chat, le pauvre, il n'a pas du tout aimé. Voilà, mais c'est important. Voilà, on a choisi un GPS pour chat quand elle sort. Quand on est en pleine nature, je la lâche un peu, la pauvre, parce que dans le camion, c'est pas évident tout le temps. Et il est vraiment super. Ça s'appelle Localise. On n'a pas du tout de partenariat avec eux. Et franchement, c'est un super GPS. Il est réactif et puis il n'est pas très lourd. Et bon, j'y ai mis une petite clochette avec ses petits numéros de téléphone qui vont bien, au cas où. Et voilà, sinon elle est inscrite aussi, elle est pucée, donc voilà, en cas de... Et là il y a un abonnement je crois. Là il y a un abonnement, alors la première année vous payez le GPS, l'abonnement est compris, et ensuite il y a un abonnement de 19,99 € chaque année. Et ça, dans le monde entier, ça fonctionne dans le monde entier. Ouais. Voilà. Enfin, en tout cas l'abonnement 19,99 €, vous pouvez l'avoir, c'est en Europe, et après l'abonnement pour le monde, c'est un tout petit peu plus cher, mais très peu. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça fait surtout tracker pour le camion. Aussi, ça peut faire tracker pour le camion. Le chat, bon. Tu vas voir, toi. Voilà, c'était la petite parenthèse du chat. Voilà. Ensuite, on a le carnet de douane. Alors ça, c'est lui qui s'en occupe, parce que moi, j'y comprends rien. Le carnet de douane, on va faire simple. Normalement, dans certains pays, pour éviter que vous revendiez le véhicule, etc. dans ce pays en faisant une plus-value, ils ont instauré ce qu'on appelle un carnet de douane. Donc normalement, vous devez donner une caution à l'Automobile Club de France qui correspond souvent, enfin d'après le papier, à 100%, voire 150% de la valeur du véhicule. Donc, je vous laisse imaginer. Ce carnet, vous l'avez à bord, vous devez le présenter aux douanes, sauf que si vous le perdez, on ne vous rembourse pas la caution. Si le véhicule il brûle, on ne vous rembourse pas la caution. S'il est volé, pareil. Donc, et quand on ramène le carnet de douane, on récupère l'argent que 6 mois après. Ben nous, on va faire simple, on ne prend pas de carnet de douane. Non, on va faire tous les pays où ils ne demandent pas de carnet de douane. Voilà. Le carnet de douane, on n'ira pas. Donc ça a été notre choix. Voilà, pas de carnet de douane, mais voilà, suivant les pays que vous voulez faire, pensez-y quand même. Voilà. Ouais. Le permis international. N'oubliez pas de vous faire le permis international avant de partir. Eh oui. C'est tout bête, mais... C'est gratuit. C'est gratuit, ça se fait très rapidement sur la NTS. Normalement en moins d'1 mois. En moins d'1 mois, vous l'avez. Voilà. Et il est valable combien de temps, j'espère? Et il est valable 3 ans, si mes souvenirs sont bons. Ouais, enfin, on va voir ça. Le contrôle technique du camion. Oui. Alors, ça, je te laisse, on vient de le faire parce qu'en fait, un contrôle technique avec un VASP Caravan comme notre camion, c'est valable 2 ans.
Donc déjà, on peut voyager 2 ans tranquille. Donc là, on est à jour, on a préféré le refaire. Ça coûte à peu près sur un poids lourd comme ça, 115 € on a payé. Ça, c'est pas compliqué. Oui, non. Mais voilà, pensez au contrôle technique. Après, quand on sera vraiment loin ou hors d'Europe, ben, on fera sur place et puis on verra bien. Hein. Et puis quand on reviendra en Europe avec le camion, après notre grand trip, ben, on se précipitera à faire un contrôle technique en Europe pour être à jour. Voilà. Voilà. Donc là, on a fait déjà le tour de l'administratif. Bah, je réfléchis, mais de notre administratif. Parce nous, comment on a vu les choses. Donc, voilà. Nous, pour le moment, ben, on va partir là très bientôt. Là, dès qu'on sort de France, ben, on va couper notre mutuelle française. Parce qu'il faut savoir que la mutuelle française ne fonctionne pas hors de France plus de 3 mois. Non. Ouais. Et l'assurance carte bleue non plus. Elle ne fonctionne pas, donc vous êtes bien obligé. Au-delà de 90 jours, ça ne fonctionne plus. Ouais. Donc il faut vraiment une assurance faut y penser. Digne de ce nom. Donc il faut être bien couvert en cas d'accident ou de maladie, c'est quand même important. Ouais. Donc voilà. Ouais. Nous, nos infos, en fait, on les prend sur un site qu'on a trouvé sur Internet, le Tour du Mondiste. On vous mettra le lien dans la description aussi. C'est un super site, très très complet, surtout. Les préparatifs d'un voyage au long cours ou même voyage court. Un site qui est bien fait, un super site qui est très très bien fait et où on prend toutes nos infos là-dessus. On a fait, je pense, le tour. Donc là, après, ben, on va vous parler du matériel. Ouais, ça je laisse s'y coller aussi parce que... Voilà. Donc, en GoPro, on a la Hero 8. Black. On a pris la moumoute parce que ben on a eu des problèmes de son hein, avec le vent et voilà, on a trouvé un peu un système comme ça avec un trépied, puis ben là ben voilà, on se sert de notre pied hein, parce que super, on n'a plus les gosses pour tenir la GoPro alors. Bah non, ils travaillent. Voilà, donc ça marche pas mal, on peut démonter la moumoute là et puis on s'en sert que quand il y a du vent de ça en fait hein. Et là on est en intérieur, on l'a pas enlevé par donc, contre. Voilà, ça va bien. Peut-être pas bien, peut-être le son il sera pas bien. Mais bon. Pour la vidéo, on a aussi un iPhone 12 Plus Max qui, pour les photos, est super bien. C'est surtout avec ça qu'on fait nos vidéos et nos photos. Voilà, on fait nos vidéos avec la GoPro et le téléphone portable. Voilà. Ça suffit. Et les montages, je les fais avec iMovie sur le Mac. Et on a un MacBook. Et ouais, ça se fait assez simple pour l'instant. Les musiques, j'essaie de les trouver chez Epidemic. Ouais, donc c'est un abonnement de 12 € par mois, je crois. Et avec ça, on a pas mal de musique libre de droit d'auteur, donc ça permet de faire des vidéos quand même sans être embêté par YouTube. Donc pour la navigation, on utilise un GPS et une tablette. Et on s'en sort très bien avec ça. Ben, le GPS, on essaie une Garmin Overlander. Pour le moment, on est assez content. Et parce qu'il y a un mode bon GPS classique, voilà, où ça marche avec des images satellites qu'on a pu télécharger. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un mode 4x4. Et ça, hop, c'est vraiment pas mal. Je vais vous montrer. Tout ce qui est pointillé noir, c'est des pistes. Pas très bien, mais bon. Voilà, tout ce qui est noir, c'est des pistes qu'on peut faire. Et ça, c'est pas mal. Voilà. Donc après, c'est un GPS qui est sympa. Et nous, on a pu télécharger. Ah, ça me plaît, ça aussi. Pour voir si le camion, il est droit. Moi aussi, ça me plaît. Ça, c'est bien. Et on a pu charger aussi tout ce qui est TripAdvisor, c'est d'origine dessus. Les points d'intérêt, c'est intéressant. Les endroits où on peut dormir à la sauvage et Overlander. Et nous, on a pu télécharger... Les points d'intérêt, c'est intéressant. Voilà. Le parc Fortnite. Donc, on a tous les parcs Fortnite dans la zone où on est. Oh, attendez, ça, voilà. Et ça, c'est bien. Par exemple, la Nîmes, tac, on a l'information, l'image satellite. Donc ça, on a pu le charger dessus. Et c'est sympa. Et c'est surtout pour les pistes que moi, ça me plaît. Et on trouve bien. Après, on a une tablette, tout simple, où dessus, on a pu charger. Nous, ce qu'on aime bien, c'est Wikiloc. C'est un copain qui m'a donné ça. Merci Lionel. Merci Lionel. Et c'est avec Dumbo. Et sur Wikiloc, ben voilà, on a les endroits en image satellite. Et si on sélectionne, on a
des parcours de 4x4 ou de rando ou de vélo qui nous sont proposés. Et voilà. Et grâce à ça, ben, on trouve assez facilement des pistes à faire. Et c'est pratique. Donc dessus aussi, on a mis par Fortnite, Overlander, TripAdvisor, Gaia qui est un GPS. On a pris aussi des cartes chez GPS Globe qui sont sympas. Pour l'instant... pour l'Espagne et le Maroc, mais le problème c'est que le Maroc, on n'a pas pu y aller cette année. Voilà. Donc voilà, vous avez des cartes sympas qu'on peut télécharger sur une tablette chez GPS Globe. Donc pas obligé d'acheter le GPS. Mais voilà, bon, on n'a aucun partenariat avec personne. C'est nos choix à nous nos choix à nous pour partir voyager. Après, ben, on a un drone pour faire les vidéos aériennes, un Mavic Pro. C'est très facile à utiliser, ça fait des belles images. Et c'est pas mal. Il faut encore qu'on apprenne à faire le follow me avec, parce que... On est débutant dans tout ce milieu. En faisant voler le drone et conduire en même temps, il va falloir qu'on le fasse. Bon, on va faire. Bon ben voilà, le confinement c'est terminé, ça y est, on est sur les starting blocks, on part normalement... Lundi matin. Voilà, là on avait dit le 13, ouais, mais et en fait... ça porte malheur. Voilà, ça porte malheur d'une chose, on s'est ravisé parce qu'on s'est dit le week-end va y avoir beaucoup de monde sur la route. Ouais, ce week-end de l'Ascension. Donc finalement on a décidé de partir lundi matin. Et puis on avait une fuite d'eau qui nous pourrissait la vie, donc j'avais la pompe qui se mettait en route toutes les heures de temps en temps. Et avec les souvenirs du bateau, la pompe d'eau, j'aime pas trop quand elle fait du bruit. Bon là on va pas couler avec le camion, mais on a réussi à trouver la panne hier. Donc c'était la pompe du groupe d'eau qui fuyait par l'intérieur. Donc j'avais le cumulus qui se vidait dans le réservoir principal à travers la pompe. Ça faisait une belle fuite. Du coup il n'y avait pas d'eau nulle part. Et on a cherché pendant 2 mois. Ouais, là ça y est, c'est trouvé. Donc ça veut dire qu'on peut partir. Voilà, donc on va partir le 17. Et ça c'est officiel. Ouais. Lundi matin on part pour notre petit road trip. Direction le Cap Nord, mais sur plusieurs mois. Oui, enfin, on va pas y être demain quand même. Non, on va prendre notre temps et voilà. Donc, bon, ben, on espère que cette vidéo vous a plu. Ouais, on vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Ouais. Et vous aurez tous les liens de ce dont on a parlé dans la description de la vidéo. Ouais, vous aurez les liens. Voilà, et Eric va vous les mettre cette fois-ci. Ouais, il va pas faire comme la dernière fois. Et maintenant, il faut qu'il fasse le montage. On vous fait un gros bisou et abonnez-vous. Au revoir. Ciao.